Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. Déjà, bonne année 2025 parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Depuis août dernier, si je dis pas de bêtises. Donc déjà, me voilà, je suis en vie. Tout va bien, tout va mieux. On se retrouve avec une vidéo qui n'est pas la plus marrante. Vous l'avez déjà vu dans le titre. J'ai pris de la paroxétine pendant un peu plus de 2 ans. Oui, ça, un peu plus de 2 ans. Je l'ai déjà pris 6 mois, je l'ai arrêté, je l'ai reprise pendant un peu plus de 2 ans. Et pour cause, c'était mon trouble anxieux généralisé. Et en fait, de là, du trouble anxieux, est parti comme une phobie sociale, beaucoup d'hypocondrie, de la paranoïa, enfin bref, plein de trucs qui faisaient que je ne pouvais pas sortir de chez moi et que du coup clairement ça m'handicapait. On peut être hypersensible, anxieux, etc. Mais tant que ça devient pas un handicap, ça va. Quand ça le devient, c'est plus un psychologue qu'il faut consulter, du coup c'est un psychiatre. Enfin bref, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, la paroxétine c'est un capteur de sérotonine et je sais plus comment on dit, mais bref, qui garde la sérotonine qui est du coup l'hormone du bonheur, parce que quand on a beaucoup d'anxiété ou des choses comme ça, en fait, ça fait que je sais même pas comment expliquer. Mais ça fait qu'en fait, le cerveau, il retient pas les trucs positifs, les hormones positives, etc. Il est juste en anxiété, donc il envoie que des signaux pas bons. Donc, on prend ça pour la capture de la sérotonine. Comme ça, ça permet d'être content. Voilà. Ce médicament m'a permis, très honnêtement, de vivre. Je crois que depuis que j'avais monté ma chaîne, en fait, j'en prenais. Je crois que c'est ça. Mais clairement, voilà, ça m'a aidé à survivre dans ce monde et à avoir un semblant de vie sociale, etc. Et de ne plus avoir les grosses crises d'hypocondrie. Parce que clairement, c'était horrible, hein, je pouvais plus rien faire. J'ai pas pris l'avion pendant 3 ans, ou quand je le prenais, j'étais comme ça. Donc pas pratique, chiant, on n'aime pas. La paroxétine est également, si je ne dis pas de bêtises, un antiépileptique ainsi que du coup un antidépresseur contre du coup la dépression. Voilà, il est très souvent administré aussi pour le trouble anxieux. Le tout est que j'ai commencé un sevrage, j'avais commencé une première fois, c'était horrible parce que la paroxétine est un des médicaments les plus durs à arrêter. Il y a vraiment beaucoup d'effets de sevrage. Vous allez le voir dans la vidéo. Mais disclaimer, même si on m'avait dit à l'époque directement, vous aurez ça comme effet si vous voulez vous sevrer un jour. Si on vous le propose, très honnêtement, moi ça m'a changé la vie. Quand j'ai voulu arrêter, j'ai voulu me renseigner sur du coup YouTube, TikTok, Twitter, et j'ai trouvé très peu d'informations. C'est-à-dire que j'ai vu des informations de psychiatres qui parlaient du coup de comment ça marchait, etc. Mais moi je cherchais des témoignages, je n'ai rien trouvé. Clairement je n'ai rien trouvé. Du coup voilà, donc je me suis dit, je vais me dévouer pour la patrie, je vais filmer le sevrage. Gardez bien en tête que là, je suis un petit peu apprêtée, que j'ai l'air en forme, parce que vous allez connaître une Marie que vous avez clairement jamais vue. Voilà, le petit disclaimer est fait. Je suis clairement dans un état pitoyable. Je peux pas me rendre plus vulnérable que ça. Ça a été très dur à monter, parce que c'est horrible de se voir comme ça, sachant que je n'ai plus aucun souvenir de la période. Voilà, c'est-à-dire que quand j'ai revu les rushs, j'étais là genre mais qui est-ce? Que fait-elle? Vraiment, je ne me rappelle pas du tout de cette période. Donc merci le cerveau. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Si jamais vous vivez la même chose, sachez qu'on s'en sort. Voilà, on finit par s'en sortir. Quoi d'autre? Que puis-je vous dire davantage? On m'avait posé la question sur TikTok. J'avais fait un premier petit TikTok parce que j'étais en train de passer l'arme à gauche, clairement. Donc j'avais besoin de personnes qui étaient dans le même cas que moi. Et du coup, il y en a beaucoup qui se posent la question de comment les uns les autres on se sevrait. Donc voilà, une grande communauté, on adore. Je prenais seulement 20 grammes et je suis passée à 20 grammes un jour sur deux et après 10 grammes un jour sur deux. J'espère que cette vidéo vous aidera et si vous n'êtes pas du tout concerné par le sujet, vous allez vous faire chier. Bisous! Bon, clairement, vous me voyez dans mon meilleur accoutrement. J'étais partie pour prendre une douche et en fait, j'ai tellement phasé que ça a terminé en bain où je phasais comme ça. Parce que ce troisième jour, il est vraiment pas facile. Il est pas ouf du tout. Au final, j'ai bu, je crois, 12 cafés entre midi et 18h. Ça fait un par demi-heure, c'est quand même pas peu. Mais parce qu'en fait, il y avait tellement le manque. Et en plus, c'est trop bizarre parce que ça part du nez en fait. Je sais pas comment dire, ça fait comme des trucs d'électricité qui partent comme ça. C'est très bizarre à expliquer. Mais en fait, là, j'ai tellement phasé dans la douche que je voulais cache le raconter parce que même cet après-midi, j'étais tellement désespérée, j'avais même pas la foi, franchement, de filmer. Mais en vrai, c'est aussi dans ces moments-là, et surtout dans ces moments-là, entre guillemets, qu'il faut filmer. Donc, je tâcherai d'être plus assidue.
Franchement, c'est très bizarre. Et pourtant, le sevrage est par étapes et tout, hein, mais c'est chaud. J'espère que je vais pas rester comme ça 40 ans. Il est 9h, je viens de me réveiller. Je voulais faire un point direct parce que j'ai fait encore une quantité de cauchemars. Mais vraiment, c'est abusé. Normalement, quand je fais des cauchemars, j'arrive à me réveiller pendant, parce que je capte que c'est un cauchemar. Soit je me réveille et je me rendors, genre je capte que c'est un cauchemar et puis ciao quoi. Là, c'est vraiment, je me réveille, je suis en sueur, j'ai des palpitations. Ça aussi d'ailleurs, j'en avais plus du tout là depuis que j'étais du coup sous paroxétine. Là, hier soir, je galérais à m'endormir parce que j'avais là les palpitations. Quel bonheur, on adore. Donc voilà, j'ai un point de toute façon là dans 2 jours, au bout de 7 jours de sevrage. Et normalement, je suis censée du coup arrêter ce jour-là. Ça se voit que je suis gonflée, je viens vraiment juste de me réveiller. Très honnêtement, je pense pas être capable de couper totalement, vu déjà dans l'état dans lequel je suis. J'essaie de faut être patient et que c'est pas. Voilà quoi. Hier, j'ai fait pas mal de recherches, etc. Et j'ai vu qu'il y en a qui avaient mis genre 6 mois avec les symptômes du manque à pas pouvoir arrêter totalement. Donc bah, j'espère que ça va pas durer 6 mois. Je vais pas avoir la patience très clairement à être dans cet état. Mais du coup voilà pour les news. Là, je vais à mon rendez-vous chez le kiné. Putain, j'espère que vous m'entendez bien. Je fais ça pour le vent. Et j'espère que ça va aller. Pour le moment, j'ai pas eu du tout de signe de manque. Mais pareil, j'ai tourné au café quoi. C'est ma seule solution pour le moment parce que soit sinon je fais que de manger. Dites-vous, je suis pas fan de pain ni de fromage, vraiment aucun des deux. Et hier, j'ai passé ma journée, je n'ai rien mangé à part du pain et du fromage. Donc voilà, ça vous montre un peu l'étendue du problème. Et du coup, j'espère pas faire la même chose aujourd'hui. Donc hier, je me suis préparé une énorme salade, mais enfin une salade en mode avec des glucides et tout, hein, pas juste une feuille de salade et de la tomate. Genre là, un grand truc avec protéines, un truc bien complet pour être sûr de manger aujourd'hui, quoi. De pas avoir la flemme de cuisiner, parce que malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent quand je me sens pas hyper bien. Donc, on va éviter d'enchaîner les trucs parce qu'entre du coup le sevrage et si en plus je perds mon mode de vie, on est dans la merde. Donc voilà. Je viens de manger et j'ai littéralement encore dégommé tout le frigo quoi. Jusqu'à j'ai envie de la glace mais j'ai croqué dedans. J'ai archi. J'arrive pas à m'arrêter de manger. Donc relou. Et là je le sens les effets, ça fait genre pas comment dire, ça part du nez et ça fait des effets électriques comme ça. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire mais du coup là je le ressens. C'est pas ouf, surtout que j'ai du taf. Enfin, j'aimerais même pas travailler. Enfin, mon après-midi, quoi. Il est 14h, même pas. Surtout, j'aimerais ne pas faire comme hier et pas boire du café toute l'après-midi. Parce que je pense que ça aide pas non plus du tout à mon sommeil en ce moment. Mais voilà. Il est 19h et là en vrai c'est dur. Je pense que ça se voit. C'est dur. Franchement c'est dur. J'ai encore essayé de trouver plein d'infos sur internet, sur le sevrage, etc. De demander à des gens sur Thread, sur Twitter et tout. Et en fait il y a peu, donc il y a des gens qui répondent quand même. Mais sinon en documentation comme ça, il y a des trucs en anglais, mais c'est plus des médecins qui en parlent et tout. Il y a très peu de gens qui en parlent de leur expérience. Donc j'espère que ma vidéo servira au plus grand nombre. Parce que je manque cruellement de gens à qui en parler. Fin du 5e jour. Je pense que vous pouvez constater au décor que j'ai pas du tout rangé aujourd'hui. Voilà. Je sais pas si c'est le sevrage ou si c'est la fenêtre. Non, en vrai, bah écoutez, quoi de... Mais il y a un moustique qui me pique, genre, pendant ma vidéo. C'est une blague, aucun respect. Écoutez, sinon, les news depuis... Déjà, j'ai pleuré. Chose qui m'était pas arrivée depuis... 5 mois à la naissance de mon neveu. Et sinon, avant ça, j'avais pas pleuré depuis le décès de ma grand-mère 6 mois avant. Autant vous dire que vraiment, je pleure très très peu en ce moment. Je pleure plus devant rien. Enfin, voilà. Je ressens de la tristesse, évidemment. Mais je pleure pas, il y a rien qui sort, j'ai pas envie de pleurer, enfin voilà. Donc, en vrai, c'était cool. Parce que là, j'ai pleuré pour rien. Et c'était pas si désagréable. Voilà, quoi d'autre? Merde, je voulais dire un autre truc, j'ai oublié. Ah oui, j'ai mal au ventre. Donc j'ai regardé. Et apparemment, c'est un symptôme de sevrage aussi, ma foi, typique. Pourquoi pas. Et je me mange de fou les peaux. Enfin là, déjà, vous voyez, je suis comme ça. Rien d'autre à signaler. Je continue de parler avec quelques personnes sur Thread et tout, donc c'est cool. Mais du coup, si toi, là, tu regardes cette vidéo et que tu prends en ce moment la paroxétine et que tu regardes là une vidéo là-dessus parce que t'es tombé dessus ou j'en sais rien et que ça te stresse, sache que c'est le médicament qui clairement m'a sauvée sur 3 années. Donc j'espère que le après va bien se passer, sinon je devrais le reprendre, malheureusement c'est comme ça.
C'est vraiment le meilleur inhibiteur de sérotonine, vraiment, enfin, avec le moins d'effets secondaires, etc. De tout ce que j'ai lu et tout, parce que je m'étais pas renseignée avant, parce que comme je devais le prendre, j'allais pas me foutre des coups de stress à voir s'il était bien ou pas. Donc je l'ai fait maintenant, je me renseigne après. Et clairement, c'est le meilleur. Donc ne panique pas. Si tu le prends moins d'1 an, en vrai, normalement tu vas pas trop galérer, parce que moi je l'avais déjà arrêté au bout de 6 mois et j'avais pas eu de problème de sevrage. Mais après, en fait, je l'ai repris parce que clairement, ça me faisait trop du bien au niveau du trouble anxieux. Donc voilà quoi. Franchement, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Là, je galère et je le filme parce que ça me fait du bien. Et aussi pour informer, du coup, parce que, comme je disais, moi, je n'ai pas trouvé ce genre d'informations. Et j'aurais aimé suivre, vraiment, le journal de quelqu'un qui vit ça. Donc voilà. Franchement, je ne déconseille pas du tout ce médicament. Il a fait grave le taf. Sur ce, je vais dormir et on se retrouve pour le jour 6. Coucou! Jour 6, ma foi. J'ai mis du temps à émerger, c'était très compliqué. But je suis là. Et ma foi, plein de cauchemars encore. Mais apparemment, ça a l'air d'aller. Voilà. Je vais prendre des petits coffees. Et puis voilà. Mais je suis d'humeur plutôt cool. Voilà. Pour le moment, tout va bien. A few moments later. J'arrive pas à me réveiller. Je suis en frise totale. Oula. Je viens de me réveiller. Je sais même pas comment je me suis endormie. Enfin, je me suis endormie quoi. Genre, je suis tombée. Genre, vraiment, c'était pas prévu. Je me suis calée 2 secondes parce que j'avais mal au crâne. Et je me réveille là, il est 19h30. J'ai dormi 5 heures. Alors que... Enfin, j'ai bien dormi cette nuit, quoi. J'ai dormi 9 heures ou 10 heures cette nuit. Là, j'ai dormi 5 heures. Je trouve ça énorme. Mais ma foi, j'ai bien dormi, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Là, là, c'est dur. J'ai mal au ventre comme hier soir. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai pas changé. J'ai pas changé quelque chose en particulier. J'ai fait des cauchemars de fou. Impossible d'en sortir. Là, j'ai pas énormément d'énergie, franchement. J'ai l'impression que du coup, enfin, je sais pas. Là, j'en mets ma vie en question, c'est terrible. Bref. Comment on appelle ça? Je me suis engagée envers moi-même, parce que du coup, vous n'êtes pas au courant au moment où je tourne que cette vidéo sortira. Mais je me suis engagée à suivre le processus et tout pour vous. Pour toi qui regardes cette vidéo, si t'en as besoin. Et voir que les étapes, ça change. Ce matin, j'étais pleine d'ambition face à la vie. C'était le cas jusqu'à 13h. Et juste partager la réalité derrière le sevrage comme ça, quoi. Donc je tiens bon, mais là... Je tiens bon à peu près, quoi. Voilà, je vous tiens au jus. Je vais même plus regarder sur le téléphone, désolée. Toute cette vidéo, elle est au téléphone de toute façon, parce que si je dois aller chercher la caméra à chaque fois que j'ai un truc à dire, c'est pas la peine, quoi. Du coup, voilà. Aujourd'hui, ce jour de bilan. Ouverture des portes. Merci l'ascenseur. Du coup, je pars avec mon verre. Voilà, je pense que j'en rentrerai après. Mon papa vient de gentiment me déposer. Trop mignon, parce qu'en vrai, il est pas obligé, mais ça lui faisait plaisir et je trouve ça trop chou. Ça m'évite de prendre le bus pendant 40 ans. Et puis ça me permet de parler avec mon petit papa. Donc là, je viens d'arriver et comme je disais, je suis très contente parce que donc là, c'est le premier check qu'on fait depuis le début du sevrage. Donc je sais pas ce qu'ils vont me dire, je sais pas s'ils vont me dire en vrai, c'est le process normal, t'arrêtes totalement et puis on verra ce qui se passe. Ou si je vais continuer avec cette dose, ou si... Ah, j'aime pas comment je suis coiffée. Ou si ils vont me dire de faire 1 jour sur 2, enfin bref. Moi, je suis en plein milieu de la route, mais en même temps, le trottoir, il me donne pas envie. Et que voulais-je dire? Ouais, hier, c'était dur. Hier, c'était très dur. Hier soir, avant de dormir, j'ai même pas filmé, parce que je pense que vous avez vu l'état dans lequel j'étais juste avant. C'était pire. Et j'avais pas faim, mais j'ai quand même mangé, et je fais que de bouffer en plus en ce moment. Genre, c'est viscéral, quoi.
j'ai besoin de manger, je fais que de... je le sens quoi, comment on appelle ça, je comble un vide. Donc en vrai bon j'en ai conscience, donc c'est déjà pas mal. Mais je peux pas m'empêcher quoi, même en ayant conscience je peux pas du tout m'empêcher. Donc voilà. Mais j'ai vu que je perdais quand même du poids. Ma foi, on dit pas non, parce que les médicaments m'avaient fait prendre un peu de poids, donc ma foi, si je les perds en même temps que le sevrage, on dit vraiment pas non. Rebelote pour l'envie de dormir. Ça me donne envie de dormir, j'ai mal, genre, ça fait comme ça, c'est horrible, enfin horrible. Oui, en vrai, c'est chiant. Il y a pire comme douleur, hein, mais juste que c'est chiant, ça fait comme des décharges qui font. Après, du coup, voilà, donc je suis allée en salle de sieste, pause, je ne sais pas trop. C'est trop bien, il y a de quoi peindre, de quoi dessiner, de quoi faire plein de trucs. Il y a des jeux de société de partout, enfin bref, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et j'ai même pas la force de peindre. C'est pour dire. Je reviens des courses, les gars. Vraiment, le gros souci, là, c'est que je bouffe tout. Donc j'achète tout. Là, j'ai acheté des trucs. Putain, j'ai mes lunettes qui tombent. J'ai acheté des trucs, j'ai acheté genre 4 types de glaces différents. Je ne mange pas de glace d'habitude. Je ne consomme pas de produits laitiers. Ça fait une semaine que je bois du lait. J'ai pris du lait aussi du coup. Ça fait une semaine que je bois du lait, je mange des yaourts et je mange des glaces. Salut. J'ai pas fait d'update hier. J'avoue, je plaide coupable. Mais pour ma défense, je n'ai pas ressenti les effets du manque hier. Un facteur à prendre en compte, c'est que j'ai consommé de l'alcool hier. J'ai fait un apéro quoi. Et j'ai remarqué, je ne sais plus si je l'ai déjà dit dans un de mes comptes rendus, mais quand je consomme de l'alcool, ça m'enlève les effets du manque. Autant vous dire que c'est pas... Enfin, pas que c'est pas bon signe, mais je pense, de ma petite expérience, que du coup, on peut facilement être dans un truc de... ah ben là, enfin, je sais pas, ceux qui fument ou quoi. Ah ben du coup, là, je ressens moins les effets du manque. Donc, je me rabats sur autre chose. Purée, du coup, j'avais pas capté qu'il y avait un mec devant moi et que sa valise qui faisait un bruit, je crois. Bien présent. J'espère que vous entendez assez quand même. Bref. Du coup, voilà. Donc, hier, les effets, ça a été. Et pour dire, j'ai même zappé de prendre mon médoc à 22h. Je l'ai pris genre à 23h30 en mode ah shit, je ne l'avais pas pris. Il est 21h. Et là, pour le coup, je les ressens. Mais ça va. C'est surtout que du coup, je suis dehors. Encore une voiture. Du coup, je les ressens, mais je suis dehors. Donc, en vrai, le fait de sortir là et d'avoir toutes les sollicitations un peu visuelles, olfactives, les oreilles, tout ça, ça fait que ça me perturbe plus en fait. Et aussi aujourd'hui, j'ai eu pas mal d'angoisse. Genre, j'ai eu un peu les moments de freeze quand je suis tellement angoissée que je fais rien. Je panique comme une poule en face d'une voiture. Du coup, voilà pour le petit update. Et là, je fais apéro encore. En vrai, c'est pas... Enfin, pour les doses que je prends et tout, comme dans tout traitement, c'est déconseillé. Comme normalement, on nous dit, avec la pilule contraceptive, il ne faut pas du tout fumer. Sinon, y a des risques de fou, d'AVC, etc. C'est comme tout, on fait en son âme et conscience. Et c'est les extrêmes qui sont dangereux. Excusez-moi, j'ai zéro cardio. Bien évidemment que quand je parle dans la rue, je suffoque. Je ne bois pas beaucoup, même durant du coup tout mon traitement, ça fait 3 ans que je le prends. J'ai dû me prendre des carreaux, franchement, j'ai envie de dire 5 fois en 3 ans. Parce que c'est pas hyper idéal. Et d'ailleurs, souvent, je ne prenais pas le médoc dans ces cas-là. Pour éviter quoi, même si, bon, c'est pas ça qui va déclencher un truc de fou. Mais juste, on essaie de se préserver. Du coup, Walou. Coucou. Là, je suis à Saint-Antonin-Noble-Val avec Aurélie. Et ma foi, et je viens de manger des carottes, alors c'est pour ça que je suis... Voilà. Là j'ai pas d'excuses, par contre je sais pas ce qui se passe. Je pense que mon stress étant en train de revenir, enfin je dis mon stress mais c'est mon anxiété quoi, étant en train de revenir, je pense que j'ai tout le corps qui travaille. Mais voilà, et du coup là j'ai pas senti le manque. En fait je sens le manque en fin de matinée et en fin d'après-midi. Je sais pas pourquoi j'ai ces points. Et aujourd'hui j'ai réussi à ne pas boire de café du tout. Donc je suis contente, même si pareil du coup le manque en vrai en fin de matinée et avant de manger et tout, il était un peu hard. Pareil, c'est toujours comme une sensation de fil électrique qui fait comme ça un peu, je sais pas trop comment expliquer. Je pense vraiment qu'il faut le vivre pour le comprendre. Et c'est comme si ça faisait des... Je sais pas comment dire. Bref, quoi d'autre ? Je viens de capter que je vous ai pas dit que je faisais un masque pour les cheveux, hein. Je suis pas juste... voilà. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on dit. Du coup oui, je sens mon anxiété qui revient bien. Et d'ailleurs Aurélie m'a fait remarquer qu'en vrai j'étais grave
bizarre. Genre que j'étais un peu relou, mais pas mon relou habituel. Et effectivement, en vrai, je le sens de ouf. Genre j'arrive pas trop à être seule. J'ai besoin de beaucoup parler, déjà que je parle pas mal. Mais là j'ai besoin de présence, de réassurance et tout. C'est un peu relou et le fait qu'elle m'ait fait la remarque, en vrai c'est bien, je vais pouvoir là le canaliser, le travailler cette semaine parce que du coup on reste une semaine et là comme vous pouvez le constater en fait il y a rien ni personne. Donc je vais pouvoir bien le canaliser pendant une semaine jusqu'au prochain, en attendant le prochain rendez-vous. Et puis voilà. Et en termes de dodo, c'est toujours pareil. Je dors beaucoup et je fais des siestes. Vraiment, j'ai fait une sieste là. On a été se baigner à une rivière. J'ai fait une sieste, les gars. J'ai fermé les yeux, je les ai rouverts 3 heures après, quoi, clairement. Du coup, voilà. Je vous fais un peu moins d'updates que les premiers jours parce que je fais en sorte aussi de faire des choses, etc. Et il y a un jour où ça allait tellement pas que clairement je pouvais même pas forcément filmer. Donc voilà, j'espère que ça vous aide quand même dans votre processus si vous regardez cette vidéo et que vous êtes là en ce moment même. En tout cas, voilà, sachez que on en sort, que ça va aller et qu'au contraire c'est bien. Il faut remercier le médicament de nous avoir aidés pendant ce temps et lui dire bisous. Il est 19h, j'ai mangé à midi et demi, on va dire à 13h, 13h30 grand max, j'avais terminé. Et je viens de me réveiller. Voilà, ça vous met dans l'ambiance. Je fais toujours des siestes de fou quoi, mais genre abattue par la vie. Genre grosse fatigue. En mode c'est irrépressible de dormir et c'est pas possible de me lever même pour un truc qui me hype quoi. Genre vraiment je dors. Donc voilà. Je sais pas trop quoi dire à part ça. La nourriture, ça va mieux. En vrai, je gère mieux. Donc en vrai, c'est déjà ça. On va se contenter déjà de ça. Là, je vais aller lire parce que j'ai un peu de mal à me concentrer aussi en ce moment, comme l'anxiété, elle cohabite un peu avec ma personne. Mais je vais tenter de lire pour faire abstraction de tout ça. Et puis voilà, quoi. Je vous ferai un petit update ce soir ou quoi. Et même c'est vrai que c'est bizarre là parfois de vous faire l'update parce que j'ai l'impression que c'est tellement lent et qu'il se passe rien que c'est compliqué quoi. Sachant que en vrai, par exemple ce matin, et en fait, ouais, il y a des trucs, j'ai l'impression que c'est un peu ridicule. Enfin, comment dire. Par exemple, ce matin, on était dans un marché bondé, mais quand je vous dis bondé, j'ai pris une vidéo, je crois, je vous la mets par là, ou une photo, et je n'ai pas eu d'angoisse. Alors qu'il faisait très chaud et tout allait bien et j'ai pas ressenti de manque ni rien, donc en vrai, très cool. Mais je crois que comme je suis dedans vraiment tous les jours et je vis des journées de 24 heures quoi, je me rends pas compte. Et je me rendrai plus compte je pense par exemple en voyant la vidéo entière où je verrai vraiment l'avant-après. Parce que là j'ai vraiment l'impression de mouliner un peu dans la semoule et de continuer à faire que dormir et tout. Donc voilà. Mais en vrai c'est vrai que j'avais pas réalisé que j'avais pas ressenti de manque aujourd'hui. Pas encore. On est à l'abri de rien. Et ce soir, on va voir le feu d'artifice de Saint-Antonin-Nobleval. Et il faut savoir que du coup, la nuit me donne beaucoup d'angoisse aussi. Donc, on va voir ce que ça donne. Parce que je n'ai pas vécu de nuit depuis. Donc voilà. On va voir ce que ça donne. Coucou, il est 22h. On a passé la journée dehors. On s'est baladé et tout, c'était très chouette. Et aujourd'hui... Là, j'ai grave les effets du manque depuis 2 heures, mais là, c'est l'heure à laquelle je dois prendre ma petite dose, mon petit médoc. Donc, ça devrait aller. Mais je voulais vous faire d'abord le retour. Et je le sens beaucoup. C'est pour ça que je touche mon nez, d'ailleurs. Je le sens beaucoup là. Voilà. Et par contre, aujourd'hui, les angoisses, vraiment pas ouf. Je les ai vraiment senties. Dans la voiture, j'ai failli faire une crise d'angoisse. Dans un magasin aussi et tout. Genre, je le sentais monter. Du coup, je suis passée en pharmacie pour prendre des trucs avec des plantes. Parce que là, en plus, comme je fais sevrage de médicaments et tout, j'ai pas envie d'aller sur autre chose que des plantes en vrai. Enfin, voilà. Je pense que ceux qui sont dans ma situation comprendront. Du coup, j'ai pris ça, genre des fleurs de bac. On me l'avait beaucoup conseillé. Du coup, voilà. Je teste, c'est des sprays à mettre sous la langue. Il y a quand même 27% d'alcool de raisin. Pour moi, c'est du vin. Donc, clairement, je bois un quart de vin chaque fois que je prends ça. Au moins, ça détend. Apparemment, voilà, ça marche bien et tout. Là, j'avoue, j'en ai pris 3 fois déjà, je crois, quand je sentais un peu que voilà. Bon, je trouve pas que ce soit miraculeux, mais en vrai, je passe à autre chose. Donc, je suppose que peut-être sans, je serais partie en crise, je ne sais pas. Et j'ai pris aussi ça. Je sais pas, je crois que vous voyez à l'envers là, du coup. Mais c'est un truc avec plein d'actifs et tout, dont beaucoup de vitamines. Et il y a de la rhodiola et de la schisandra. Je connais pas.
Enfin, la nana m'a expliqué et tout, hein, donc voilà. Mais je ne connais pas. Bah, c'est marqué. Mais voilà. Ah oui, elle m'a expliqué que ça a aidé aussi à l'adaptabilité du stress. Genre, ça aide là où un anxieux peut avoir des triggers assez forts sur un truc. Par exemple, je sais pas, bah là, comme je suis avec Aurélie, je vais dire les araignées. Et ça peut lui déclencher une crise d'angoisse plus forte parce qu'il y a ce trigger-là. Mais là, ça aide à réguler en fait. Et pareil, par rapport à la fatigue et tout, ça, je pense que vous avez bien compris que j'étais éclatée en ce moment. Et d'ailleurs, 0 sieste à mon actif aujourd'hui. Je tiens à le dire, je suis encore réveillée, encore en vie. Voilà, on me félicite, bravo. Je peux pas applaudir, je tiens le téléphone. Mais du coup, voilà, là, je vais boire encore de l'eau. Parce qu'en vrai, ça aussi, pour l'anxiété, faut boire de l'eau. En vrai, je bois ma quantité, donc voilà. Et voilà. Et puis, on va manger et tout, ça va être chouette. Et après, j'ai trop hâte de faire une bonne nuit de sommeil. Voilà. Je suis en train de manger. Je viens de me rappeler le pourquoi j'ai fait un début de crise d'angoisse. Parce que, putain, on dirait que j'ai gonflé, là. Non, Marie, ne rentre pas dans la psychose. Parce qu'on a goûté un gâteau et j'ai pris un gâteau au coquelicot. Et à la fin, je me suis dit, mais peut-être que je suis allergique au coquelicot. Il faut faire une crise d'angoisse à ce moment-là. Voilà, je viens de m'en rappeler, c'est tout. Bisous. Les petits potes. Hier, je n'ai pas pris mon demi de paroxétine. Donc, j'ai pris un demi en 48 heures et ce soir, je le reprends. Du coup, pour les news, encore vraiment les émotions, mais à vif. Vraiment aucune différence en termes, je sais pas, d'humeur, etc. Genre, je me sens pas plus désespérée. J'en sais rien, mais par contre, je me sens super angoissée. J'avais pas eu des maux de ventre, vous savez, la boule d'angoisse là, depuis des années, depuis en fait que je prends l'antidépresseur. C'est pas du tout une sensation qui m'a manqué d'ailleurs. Et voilà, vraiment, du coup, c'est le côté un peu. Des fois, je sens le courant électrique là partout dans les bras et tout. Pas hyper agréable, mais si c'est que ça va. Et puis voilà quoi. Et après, si dans. Là, comme je gère vachement moins encore mes émotions, on va vous dire. C'était quand? C'était avant-hier. J'étais super triste et tout. Et j'ai pas mangé de la journée. Genre mon premier repas, mon premier truc que j'ai mangé et bu, c'est genre à 20h. Et avant, c'était vraiment impossible. Donc là, j'avoue, c'était pas hyper normal. J'avais oublié quand même. Mais bref, du coup voilà, ça fait très bizarre. Et en même temps, j'ai hâte d'être sevrée. Peut-être qu'il faudra que je reprenne de la paroxétine ou autre chose. En vrai, je sais pas. Sachant aussi, je ne sais plus si je vous les avais montrés dans une vidéo d'avant. Mais je crois que oui, j'ai acheté 2 trucs d'anti-stress en gros. Enfin, un truc de fleur de bac à mettre sous la langue. Et un truc à prendre une fois par jour avec du magnésium et tout pour, pareil, calmer le stress et tout. Autant vous dire que ça n'a aucun effet. Enfin, je crois pas en tout cas, je le ressens pas forcément. Que j'ai un niveau d'anxiété là qui fait que bon, pour sentir un truc voilà. Et puis voilà quoi. Et là je passe la soirée avec ma soeur. On va manger des pâtes au thon. Et je ne sais pas pourquoi je dis ça parce que c'est pas du tout le lieu. Voilà. Et d'ici 1 heure, je prends du coup mon petit demi-comprimé. Aujourd'hui, les effets du manque, ils sont hyper violents. Je les ai depuis genre 10h du matin. Là, il est 19h, je viens de me réveiller. Donc tous les jours, c'est 19h de toute façon. Et je me réveille, j'ai envie de pleurer quoi. Ça m'est pas arrivé depuis hyper longtemps. Mais je sens en fait l'angoisse. J'ai envie de pleurer d'angoisse quoi. Et de trop d'émotions, trop de sens, trop de trucs. Du coup, voilà. J'avoue, ça commence un peu à me prendre la tête là quand même. J'ai l'impression que ça fait 40 ans que j'y suis. Et j'en parle pas forcément parce que l'objectif c'est aussi de vous aider si vous en avez besoin et tout. Mais le nombre de fois où j'ai envie de réaugmenter la dose, c'est terrible, en vrai. Enfin bref. Je crois que ça se passe de commentaires. Aujourd'hui, j'ai mon rendez-vous pour voir où on en est en fait. Sur le sevrage et tout, sachant que je suis tétanisée. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Si ça ne dépendait que de moi, limite, j'irais pas. Tellement, je sais pas quoi dire, je sais pas. Enfin, je me sens paumée en fait. Genre, juste, je panique de plus avoir le médoc. Parce que j'ai l'impression que je suis pas capable. J'ai l'impression que je vais jamais sortir en fait en plus cette vidéo alors qu'au départ je voulais aider un maximum de monde mais je me dis ça va aider qui de voir quelqu'un échouer? Personne. Franchement, à part désespérer tout le monde, je sais pas à quoi ça sert. Et en même temps c'est la réalité.
et j'en ai pas honte. Enfin, j'en ai un peu honte, mais en même temps, j'en ai pas honte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'en ai honte parce que je me sens comme une merde, mais j'en ai pas honte parce que bah, c'est moi, quoi. Wouh! J'ai une piqûre de moustique là. Pour une fois, c'est pas un bouton, c'est une piqûre de moustique. S'en fout. Je viens de sortir du coup de mon rendez-vous avec le psychiatre. Encore 1h30 à pleurer. Bon, j'en suis de toute façon. Parce que c'est dur. Franchement, c'est très dur. Et donc, putain, j'ai des acouphènes. Et donc, ouais, non, j'ai parlé avec eux et ils m'ont mis un anxiolytique pour essayer de faire, d'arrêter les antidépresseurs en fait, pour voir. Coucou! Je reviens comme une fleur. Ces quelques derniers jours, c'était la grosse PLS. La très grosse PLS. Et après, je suis rentrée de vacances et je suis repartie ailleurs avec ma famille. Donc, j'ai pas trop eu le temps, ni la foi, j'avoue, de filmer. Voilà, et je suis passée. Je vous ai juste fait l'update d'après avoir vu du coup les psychiatres. Et puis voilà quoi. Donc là, ça je sais plus si je l'ai dit avant, que je me répète. J'ai toujours 10 grammes de paroxétine, donc j'ai baissé de moitié tous les soirs. Parce que j'avais essayé un soir sur deux, c'était trop compliqué pour moi. J'avais vraiment trop les effets du manque et tout. Donc là, j'ai 10 grammes de paroxétine et 10 grammes d'alprazolam, qui est un anxiolytique du coup. Mais en fait, voir comment ça se passe, parce que c'est comme moins grave de prendre un anxiolytique, peut-être. J'avoue, je me suis pas trop renseignée. Je reste un peu le process là, je me laisse guider. J'en ai un peu ras la casquette de me poser 10 000 questions. Donc voilà, je fais confiance, je me laisse guider et on verra bien. Mais en tout cas, ça va beaucoup mieux en vrai depuis que je prends aussi alprazolam. Je sais pas si c'est ça le nom en fait. Je vous dirai. Et donc voilà. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et surtout que je pourrai arrêter tout définitivement, quoi. Voilà, c'est un peu l'objectif. Donc voilà. Hello, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Parce que j'étais en vacances en famille. Pour les petites news, ça va beaucoup mieux. Je réfléchis en même temps à si ça va mieux. Pour vous expliquer, on m'avait rajouté des anxiolytiques pour pallier les effets justement du sevrage. Je vais me prendre la flotte sur la gueule là. Donc normalement les anxiolytiques font leur taf. Je prends Prazépam et franchement je me sens déjà beaucoup mieux d'un point de vue du trouble anxieux. Donc voilà, là je les revois demain. J'ai trop hâte pour pouvoir faire un bilan, voir ce qu'il en est. Voilà, j'ai tenté 5 jours sans paroxétine. Échec. J'ai dû en reprendre au bout du 5e jour parce que je pouvais pas me concentrer, c'était trop. J'avais trop l'effet. Si vous l'avez vécu, vous savez, mais je sais pas, d'hypoglycémie par exemple. Donc voilà, donc j'avais décidé de reprendre, mais je leur en reparlerai demain. Et j'ai trop hâte, franchement, j'ai trop hâte. Voilà. Re-effet négatif, de rebond, de ce que vous voulez. Là. Je suis super saoulée. Je suis désolée pour le bruit de concombre. C'est un des symptômes aussi de toute façon du sevrage, hein, l'irritabilité. Bah là les gars, je crois que je suis au summum. Je suis au summum. Je suis hyper énervée. Je sais pas pourquoi, pour qui. Je suis juste hyper énervée. Je bouillonne. J'ai chaud d'énervement. En plus, j'ai la dalle. Il est bientôt 14h. J'ai rien mangé. Parce qu'en fait, tout m'énerve. Donc, j'arrive pas à faire manger. Je suis énervée. Donc, j'arrive pas. Donc, je mange ça. Voilà, ça, c'est mon repas. C'est un fucking concombre. C'est vrai que j'aime ça, quoi. Mais je suis trop saoulée. Normalement, je vois du coup les psychiatres aujourd'hui. J'ai même pas envie d'y aller. Genre, j'ai pas envie. Normalement, c'est mes parents qui m'amènent du coup parfois. Enfin, quand c'est des moments comme ça, surtout, ils m'amènent. Que sinon, j'ai 1 heure de bus. Donc, laisse tomber, j'ai le temps de 10 000 fois me dire j'y vais pas. Donc, comme ils me mettent beaucoup là-dedans, ils m'accompagnent. Mais là, j'ai même pas envie. Carrément, normalement, mon rendez-vous il est à 14h. J'ai dit tant pis, on partira de la maison à moins 10. Donc on va arriver vers écart. Je m'en fous. Genre, je suis saoulée. En plus, c'est horrible parce que je sais que c'est mon cerveau qui fait des connexions et tout. Mais même en ayant ce recul-là, ça fait juste que je suis encore plus énervée. Genre, je suis une fucking victime de mon cerveau là. Et ça me rend encore plus folle. Je suis énervée. Du coup, ça me fait rire parce que je suis énervée. Bref, moi, je suis énervée.
Et ça va que je travaille de chez moi. J'ai des animaux de soutien émotionnel, mais ça va que je croise pas des gens tout le temps, que je suis pas obligée de côtoyer des gens. Que là, les gars, mais je serais dingo. Je serais super énervée, super désagréable. Quand ça va beaucoup de fois, franchement, je prends sur moi, je fais en sorte d'être... je suis très people pleaser, donc... comment tu vas? J'aime trop... j'aime trop que les gens se sentent bien, donc je fais en sorte de tout garder en moi. Sauf que déjà, on en arrive à des moments comme ça où j'implose. Clairement, j'implose et après, je chiale pendant 2 heures devant le psy comme une petite crotte. Ça me gave. Non, ça ne fait pas de vous des petites crottes si vous pleurez 2 heures devant le psy. Mais voilà, voilà, c'est comme ça. Et du coup, je suis saoulée parce que je comprends tout le mécanisme. J'entends, je vois, je ressens ce que vous voulez. Mais je suis hyper énervée. J'arrive pas à m'en sortir. Même mes chats, je les aime d'amour et je suis pas énervée contre eux. Mais en fait, j'ai pas envie d'aller vers eux du coup. Alors, moi, la folle aux chats. J'ai pas envie d'aller vers mes chats. MDR. Jamais je serai énervée contre eux par contre, parce que ça, j'ai des limites à tout. Mais peut-être qu'il faut que je fasse ça, du coup, peut-être un câlin à mes chats, je ne sais pas. Bref, je suis super énervée. Et je crois que c'est une phase que je n'ai pas eue depuis le début du sevrage. Enfin, que j'ai pas filmé en tout cas, parce que j'en ai eu, mais que j'ai pas filmé tellement j'étais énervée. Et c'est hyper délicat de se filmer dans des moments comme ça. Genre là, je suis vulnérable à mort. C'est ridicule. Genre, pourquoi je mets ça sur internet? Et en même temps, je me dis, si j'avais vu tout ça, toutes ces phases... Oh, j'ai envie de pleurer. C'est terrible. Si j'avais vu toutes ces phases en rentrant dans ce processus, ça m'aurait fait tellement chaud au cœur de pas me sentir seule. J'aimerais tellement savoir qu'il y a des gens qui vivent comme moi et que je suis pas juste la barjo du coin. Vraiment, genre... ça me saoule. Enfin bref. Je viens de capter qu'après mon gros mental breakdown, j'avais oublié de dire que du coup tout ça allait mieux. Tout était rentré dans l'ordre et depuis je n'ai jamais repris de paroxétine. Allô, je suis sevrée. C'est moi, j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas qu'elle vous a aidé. Encore une fois, c'était très très dur à monter, donc j'espère que ça vous aidera. Si je peux au moins aider une personne, ça sera déjà pas mal. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça m'aidera beaucoup parce que là ça y est, du coup je veux reprendre, maintenant que tout ça ces derniers mois, je vais reprendre YouTube à fond. Je pense que vous comprenez aussi mieux mon absence à partir du coup du mois d'août, fin mois d'août, début septembre. Et donc on se revoit très bientôt avec des sujets beaucoup plus fun. Après si ça vous intéresse dans les expériences de vie, parce que bon j'en ai à tire-larigot, des trucs comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire. La bise au chat!